Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo FAQ du coup sur mon stage en tant qu'infirmière ici au Québec. Pour rappel, c'est un stage d'adaptation. Je suis infirmière française diplômée depuis 2015 et pour faire reconnaître mon diplôme ici, il faut faire un stage qui est obligatoire. Et voilà, je vais vous en dire un petit peu plus parce que j'arrive sur la fin, mon évaluation est dans quelques jours et voilà, je vais répondre à vos questions. La première, préfères-tu le travail au Québec ou en France? Alors, que ce soit au Québec ou en France, déjà il faut savoir que c'est pas du tout le même domaine dans lequel je travaillais. En France, je travaillais du coup en psychiatrie, en ce qu'ils appellent ici santé mentale. Par choix, parce que c'est ce que je préfère le plus. Pour le stage, on n'a pas vraiment le choix, il faut que ça soit de manière générale dans quelque chose de général. Donc là, je suis en service de médecine. Donc ça change, c'est beaucoup de choses différentes. Je vais pas dire que je préfère la France ou le Québec parce que je peux pas comparer, c'est pas les mêmes milieux de stage et les mêmes milieux conditions de travail, mais je pense que la mentalité de manière générale, je préfère ici au Québec. Est-ce que le stage est rémunéré? Bah oui. Et j'ai envie de dire heureusement. Le stage dure 75 jours travaillés. Donc ça fait à peu près 4 mois et demi, en fonction du planning que vous aurez à travailler. À savoir que le stage ne peut pas s'effectuer de nuit, il faut absolument qu'il soit fait de journée. Donc moi mes horaires sont de soir, donc je vous en détaille un petit peu plus tout à l'heure. Quand je dis rémunéré du coup, moi, je sais que c'est propre à moi, je pense que d'autres établissements font leur truc à leur sauce. En tout cas, moi, c'est 25,25 $ de l'heure. Voilà. En brut, du coup. Quelle est une journée type pour moi? Alors, à savoir que du coup, je suis de soir en service de médecine. Je commence à 15h45 et je finis à minuit. Quand j'arrive, du coup, il y a la relève qui s'appelle ici un rapport. Voilà, donc ça dure à peu près 15-20 minutes. Ensuite, je récupère tous mes dossiers et je regarde s'il y a des nouvelles ordonnances, des nouvelles prescriptions ou des anciennes, voir si ça a bien été modifié. Donc ça, c'est le premier travail, voilà. Mettre à jour, du coup, le dossier. Il faut savoir que je fonctionne du coup avec une infirmière auxiliaire, on travaille en binôme. Donc voilà, une fois que j'ai regardé mes prescriptions, elle s'occupe de sortir les médications, on part voir les patients. Donc elle fait son petit tour de médicaments, et moi je fais mon tour d'évaluation. C'est-à-dire que je dois aller voir les patients un par un et les évaluer. C'est un rôle qui est super important ici, et qui change de la France. On a beaucoup plus de responsabilités. Des fois, il y a des patients qui ne voient pas du tout de médecin, sauf si on le demande. En tout cas, ils passent pas forcément tous les jours voir les patients. Donc, le rôle d'infirmière avec l'évaluation est méga importante. J'évalue du coup en fonction des pathologies, du pourquoi de leur venue ici. Ça peut être les signes neurologiques, ça peut être des signes vitaux. S'ils ont des pansements, c'est regarder l'état du pansement. S'ils ont une sonde, voilà. Et la cotation principalement de la douleur. C'est tout ce type de paramètres que je regarde. Je fais ma note au fur et à mesure après chaque patient, ou une fois que j'ai terminé tous mes patients, je ferai mon rapport. Une fois que j'ai fait l'évaluation, en règle générale, c'est le moment de la pause. Pause repas. Ici, c'est 1 heure. Donc c'est super chouette, c'est 1 heure où tu peux manger chez toi, à la cafétéria ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est vraiment 1 heure complète où tu fais autre chose. Ensuite, je note sur le dossier du coup l'évaluation que j'ai pu faire du patient. Voilà, je prends dossier par dossier et je fais cette évaluation. Il peut y avoir entre-temps des médications, donc des médicaments, des perfusions, des pansements à refaire, des cathéters, des sondes à poser, enfin tous les jours, il y a un truc différent à faire, mais bon, en tout cas, il y a plein de gestes techniques à faire pendant ce temps-là. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la révision de dossier. C'est-à-dire que dossier par dossier, on doit vérifier que le patient ait bien un code de réanimation, s'il le souhaite,
son niveau de soins, il faut vérifier le carnet des consultations pour voir si les autres professionnels de type ergothérapeute, nutritionniste sont passés et s'ils ont dit des choses, du coup, les noter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mettre à jour tout simplement le dossier en fait. S'il y a des nouvelles prescriptions, des choses à apporter, voilà. Il faut mettre à jour chaque dossier. Donc ça prend quand même du temps. En règle générale, du coup, on se stoppe parce qu'on n'a pas fini, mais à 20h30, on part faire notre tournée. 20h30, 20h40, on part faire notre tournée avec l'infirmière auxiliaire, donc on va voir chaque patient pour leur donner leur médication du soir. Évidemment, tout ce qui est diabétique, par exemple, il y a des insulines, il y a des dextroses, ici on appelle ça des BG, à faire. C'est fait en amont du repas, parce que le repas c'est à 17h30, mais c'est l'infirmière auxiliaire qui s'en occupe. Donc voilà, on fait notre tournée de patients avec les médications du soir, ce genre de choses, et puis après on retourne à la révision de dossier. Évidemment, il y a forcément des imprévus, des choses à gérer, mais bon, ça nous prend un bon laps de temps et on arrive facilement jusqu'à minuit. En termes d'organisation, y a-t-il des différences? Alors oui, principalement du fait que y a un métier qu'on n'a pas en France, c'est le métier d'infirmière auxiliaire. Donc il y a des choses à déléguer ou qu'elles prennent d'elles-mêmes, de toute façon il n'y a pas besoin de leur dire, elles savent leur rôle. Mais c'est pas évident quand on arrive ici parce qu'on a tendance à vouloir faire, alors que nous on est plutôt plongé dans l'évaluation et dans les dossiers, et au niveau du patient, c'est plutôt l'infirmière auxiliaire qui est plus présente. Donc voilà, il y a des choses à déléguer et il y a des choses qu'on peut laisser faire aux autres. Donc l'organisation à ce niveau-là est vachement différente. Le rôle de l'infirmière aussi, c'est ce que je vous disais, on a beaucoup plus de responsabilités, les médecins s'appuient vraiment sur l'infirmière clinicienne, donc il y a un rôle important ici, comparé à la France. Au niveau de l'ambiance, du rapport entre collègues au travail, ça c'est une question, c'est propre à chaque établissement, à chaque personne, de comment on peut ressentir la chose. Je dirais de manière générale qu'ils sont assez soudés. En tout cas, moi c'est ce que je perçois dans mon équipe. Elles laisseront jamais quelqu'un en difficulté, même une personne qu'elles connaissent pas ou qu'elles apprécient pas. Dans tous les cas, il y a cet esprit de solidarité, on a fini notre aile, notre partie, et on va aller aider les autres. Et vice versa. Donc même en termes de hiérarchie, c'est pas parce que t'es infirmière clinicienne ou infirmière auxiliaire que tu vas pas l'aider le préposé aux bénéficiaires s'il a besoin. Donc pour rappel, le préposé aux bénéficiaires, ça ressemble un peu à notre statut d'aide-soignant. Voilà. En règle générale, ou alors c'est que vraiment l'infirmière est occupée, qu'elle ne va pas, mais si le patient demande d'aller aux toilettes ou s'il demande quelque chose, on va pas appeler forcément le PAB pour le faire. Quels sont les textes, documents que tu as dû lire? Alors c'est une liste comme ça à peu près établie par l'OIQ. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le site. J'essaierai de vous le mettre en biographie, le lien. Voilà, c'est une série de textes législatifs, le truc très rébarbatif et oui c'est intéressant, mais voilà, c'est un peu long à lire. Il y a toute une bonne partie là-dessus. Sinon, moi de mon côté, je m'étais acheté des petits trucs mémo infirmière auxiliaire. Parce que avant de faire infirmière clinicienne, il faudrait faire infirmière auxiliaire pour comprendre, parce que tous les termes, toutes les choses comme ça, elles le voient dans leur cours. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi d'acheter ce type d'ouvrage qu'on trouve plus facilement en tout cas. Et pour rappel, sur notre page, sur notre blog en tout cas, j'ai fait un petit document Word que vous pouvez télécharger avec les abréviations. En tout cas, celle que j'ai entendue le plus ici et qui ne parlait pas du tout au début. Donc si ça peut vous aider, le lien il sera aussi dans la biographie. Te sens-tu mieux valorisé? Alors, c'est ce que je disais, oui, c'est pas comparable du tout. Que ça soit en termes de relations avec les autres, de relations médecins, de relations patients, ou même en termes de salaire, enfin, ça n'a rien à voir. Le métier est vachement mieux reconnu et mieux vu, en tout cas, par tout le monde ici.
quel genre de choses ont-ils vérifié durant ton stage ? J'ai envie de dire pas grand-chose, dans le sens où ils sont pas là pour me juger. C'est pas un stage comme on a pu faire pendant notre formation d'infirmière, pas du tout. Il faut pas le prendre comme ça. C'est vraiment un stage d'adaptation. Donc mon métier, mon diplôme, je l'ai obtenu, ça ils ont aucun doute là-dessus. Et ils sont pas là pour le remettre en question du tout. Ils sont plus là pour savoir, bon, t'as besoin de savoir quoi ? Moi j'ai posé des questions dès le début, et j'en pose encore, et c'est ce qu'il faut. Ne pas hésiter. Moi, il y a beaucoup de gestes techniques, par exemple, que j'avais oubliés ou que j'avais pas pratiqué, ou voilà. Faut pas hésiter à demander. Donc, ils sont pas du tout dans le jugement. Et pourtant, des fois, en y repensant, j'ai posé des questions vraiment, vraiment cons. Je sais qu'il y a pas de questions cons, mais il y en avait qui étaient vraiment, vraiment bêtes. Et j'ai pas senti un regard du tout bizarre sur moi ou méprisant du tout. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, y a-t-il beaucoup de soins techniques ? Bah justement, après ça dépend du milieu où vous allez exercer. C'est sûr qu'un milieu de médecine ou santé mentale, moi je vois le jour et la nuit. En santé mentale, donc moi j'étais en psychiatrie, j'étais pendant un petit moment en hôpital vraiment au niveau de patients qui étaient cérébralisés. J'avais pas de soins techniques, quasiment aucun. J'avais une prise de sang une fois tous les je sais pas combien de temps. Pas de perfusion, quelques pansements, mais vraiment c'était... Voilà. Les soins se limitaient à ça en termes de technique. Ensuite, j'ai travaillé dans un CMP, centre médico-psychologique, donc j'ai adoré. Mais encore une fois, zéro technique. Donc en arrivant ici en médecine, franchement j'ai dû prendre sur moi. J'ai dû prendre sur moi parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas vues, que j'avais pas fait depuis très longtemps. Je sais pas, moi poser un cathéter, oui ça peut sembler bête, hein, mais quand on en a pas fait, ou la dernière fois que j'en ai fait, ça remonte à mes stages, ça remonte à 5 ans, 6 ans, même certains trucs, et c'est pas évident. Une sonde, oui, c'est facile à faire, mais quand on n'a pas fait non plus, tu te reposes beaucoup de questions. Truc tout bête, hein, mais les pousse-seringues, aller y mettre une perfusion avec un volume précis, voilà. C'est plein de petites choses comme ça qu'il a fallu réapprendre. Et là, ils étaient là pour m'aider, pour me guider, et ça, c'était vraiment génial. Donc, y a-t-il beaucoup ? Ça dépend du service, en termes de gestes, mais forcément, il y en a. Faut pas se le cacher. Tu travailles combien de jours par semaine ? Eux, ça fonctionne à la quinzaine. En gros, je travaille un temps plein, c'est 10 jours sur 14. Voilà. Donc ça fait un week-end sur 2. Une fin de semaine sur 2 avec ça. Quelle a été ta plus grande désillusion durant ce stage ? Franchement, j'en vois pas. J'en vois pas parce que je suis venue dans l'optique de je tente, on verra. C'est aussi pour ça que j'étais rassurée, c'est que j'avais un PVT, un permis de vacances-travail. J'ai pas pris un permis fermé. Et je regrette absolument pas parce que du coup, j'avais pas cette pression-là de réussir absolument ce stage parce que sinon c'est retour en France. Là, c'est pas le cas du tout. Je veux dire, si ça me plaît pas ou si ça va pas, je peux arrêter quand je veux. Donc j'avais pas d'attente particulière en venant dans ce stage, donc j'ai pas eu de désillusion parce que je m'attendais à rien de spécial. J'y suis allée en me disant on verra bien, tout simplement. As-tu eu des moments de doute durant ton stage et pourquoi ? Oui, effectivement, j'ai eu les montagnes russes jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des journées avec, il y a des journées sans, il y a de la fatigue qui s'ajoute parce que je suis de soir, 15h45, minuit. Je dors mal la nuit parce que on a des enfants qui dorment très mal en ce moment. Je suis pas couchée avant 1h du matin, je me lève à 6h avec les petits qui sont réveillés, c'est moi qui m'en occupe et qui les dépose à l'école. Le matin, j'essaie de me mettre un petit peu à jour, et puis voilà, on fait les courses, on fait les ménages, tout ça. Et ça arrive vite l'heure où il faut que j'aille travailler,
Et ça, cumulé jour après jour, avec la fatigue, voilà. Forcément, j'ai craqué. Il y a des soirs où je me suis sentie vraiment, vraiment nulle, où il y avait des choses que je savais pas, ou que j'avais oublié, redemander... Il y a des fois, on se sent vraiment comme un boulet, quoi. Redemander plusieurs fois la même chose, ou dire je suis désolée, mais là j'ai besoin de ça. Enfin, ils sont dans le rush aussi, les autres infirmiers, je vois bien, et puis des fois, j'arrive avec mon truc, et je sens bien que je tombe au mauvais moment. Mais j'ai toujours trouvé quelqu'un pour m'aider. C'est ce qui m'a réconfortée, en tout cas, et c'est ce qui a fait que j'y suis retournée quand même à chaque fois le lendemain. Alors qu'il y a des soirs, franchement, j'en avais pas envie, hein. Je le cache pas, hein, même eux ils sont au courant, c'est pas un milieu que j'affectionne du tout. Ce que je fais, j'apprécie pas le faire. C'est pas mon trip, tout simplement. Moi, mon truc, c'est le relationnel. Là, j'ai pas le temps de faire du relationnel. Je fais des gestes que j'aime pas faire, mais je les fais. Voilà. Donc oui, forcément, j'ai eu beaucoup de doutes durant ce stage. Mais je me suis donné un objectif et surtout, je me suis dit que j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc le plus gros à chaque fois, je me disais c'est fait. Et je suis pas toute seule en fait. J'ai une famille derrière, j'ai un mari qui prend aussi beaucoup sur lui parce que c'est lui qui s'occupe des enfants le soir et c'est pas chose facile. J'ai des enfants que j'ai beaucoup moins vus ces derniers temps parce que le soir je suis pas là et que le matin on se voit pas beaucoup. Et rien que pour ça, j'avais pas le droit de lâcher l'affaire. Donc ouais, ça a été dur, mais après on est fiers. Au bout de combien de semaines t'es-tu sentie à l'aise en stage ? Je dirais... Je suis pas là encore à l'aise 100%. Hein. Et je suis à la fin du stage. Il me reste une journée d'évaluation. Hein. Mais je dirais que la première partie, je l'étais pas. La première semaine en autonome, je l'étais pas non plus. Mais j'étais obligée de l'être après. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on est lâché dans le grand bain, quand on n'a pas le choix, on se... Voilà, mon expression, hein, se sort le dos du cul. Et on fait ce qu'on a à faire. Et forcément, on se sent plus à l'aise. Et en tout cas, on se sent plus confiant quand on voit que on est tout seul et qu'on y arrive quand même. J'avais un super infirmier qui était avec moi durant la première période. Et pendant la deuxième, il était jamais bien loin. Ou en tout cas, les autres, je pouvais quand même leur demander conseil. Et quand je me suis retrouvée toute seule, au bout d'à peu près une semaine, je me suis dit, je me suis rassurée en me disant, une soirée de passée, j'ai réussi à gérer. C'est des petites victoires, hein, mais tout cumulé, on prend confiance. Après une journée de travail, est-ce que je suis plus fatiguée ici qu'en France ? C'est propre à chacun, ça, encore une fois, ça dépend d'où c'est que vous travaillez, d'où c'est que vous allez travailler au Québec, et ça dépend de vos horaires, si vous êtes comme moi de soir ou de journée, de manière générale, je pense que je serai moins fatiguée quand même ici qu'en France. J'ai l'impression qu'on court moins de partout, ici. C'est méchant à dire parce que je suis sûre qu'eux, ils ont l'impression de courir beaucoup, et je les comprends, hein, parce que je suis en train de me mettre dans le même moule, mais en France, par exemple, j'ai jamais pu prendre une heure de pause repas, ou ce genre de choses. Donc je pense vraiment qu'on court beaucoup plus en France. Et qu'en termes de ratio patient, on en a plus en France. Et on n'a pas ce métier d'infirmière auxiliaire sur lequel on peut vachement se reposer. Donc je suis moins fatiguée ici, ça c'est sûr. Et enfin, les TSO. Ah, vous vous demandez c'est quoi ? C'est pas le meilleur. Les TSO, c'est les temps supplémentaires obligatoires. Ça, c'est valable, c'est rien à voir avec le stage, c'est valable pour les infirmiers et les infirmières ici. Auxiliaires ou cliniciennes, c'est pareil. En gros, c'est il manque quelqu'un, il manque une personne pour le poste d'après, donc le quart de travail après, et on peut vous obliger à rester et du coup faire une journée double. Au début de mon stage, j'en ai pas trop vu. Je m'étais dit ça va. Et là, je m'aperçois qu'il y en a énormément. C'est ce qui me fait aussi un petit peu peur. C'est-à-dire que c'est par roulement, mais c'est surtout les plus jeunes, en tout cas celles qui ont le moins d'ancienneté, qui s'y collent. Et puis en gros c'est un roulement, mais ça peut vous tomber dessus comme ça, quoi. Et ça c'est pas cool. J'ai eu des collègues qui sont restés comme ça, 15h45 à minuit, puis
des fois c'est une demi-heure avant qu'elles sont au courant, qu'il va falloir rester encore de minuit à 8h. Donc ça c'est nul. Je sais pas en plus comment je ferais si ça m'arrive, dans le sens où j'ai pas de papy, mamie autour de moi, et que Steve il a aussi des obligations, il aura aussi des formations, des fois il sera pas là, et que tout simplement ce sera pas possible, donc voilà. Je sais pas, on verra, en tout cas on n'en est pas là. Voilà, ma vidéo est terminée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit sur la page Facebook Pandipofamille, sur l'Instagram, ou même sur la chaîne YouTube, là dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Que vous dire de plus? Ce stage pour moi me paraissait compliqué, insurmontable au début. Je suis arrivée en panique dans cet étage, et voilà, il est fait. Comme quoi on peut y arriver, et que c'est pas parce qu'on sort que de la psychiatrie et qu'on n'a jamais fait qu'on peut pas faire autre chose. On apprend toujours, vous le savez, tous les jours on apprend des nouvelles choses, et voilà, faut pas douter de soi-même, et puis faut se donner les moyens, et faut y croire. Voilà, à bientôt!